Hey, what's up guys, c'est Initium, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous allez être heureux. Pour du moins ceux qui ont une bonne config. Bon voilà, je me dédouane tout de suite de toute responsabilité. Pour tous ceux qui peuvent utiliser Lumen, évidemment l'installation de Lumen et l'utilisation de Lumen dépend de l'ordinateur. Si vous n'avez pas de bug, bref, il y a plein de trucs voilà, qui peuvent dépendre, qui peuvent foirer. Évidemment Linux, Mac, en tout cas c'est pas adapté pour, mais en tout cas si vous avez Windows et que vous suivez bien normalement le paramétrage, l'installation, le readme, normalement tout devrait bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous expliquer, pour vous présenter les configurations et je vais faire une des configurations avec vous parce que les configurations, écoutez-moi bien, les configurations sont infinies. Voilà, j'ai fait des configurations universelles un peu de base, mais ensuite vous faites ce que vous voulez, c'est comme vous le sentez, il n'y a pas de souci. Déjà pour l'installer, il y a plusieurs façons. La première façon c'est déjà le git clone si vous avez Git, mais bon j'imagine qu'il y en a beaucoup peut-être d'entre vous qui n'ont pas Git parce que d'ailleurs voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce projet soit aussi pour des gens qui ne sont pas spécialement dans la tech, voilà, essayer de simplifier au maximum l'installation et la configuration. Donc globalement c'est pour ça que dans le readme j'ai essayé d'expliquer un peu pour les regits, pour ajouter des voix, des choses comme ça, essayer d'assez simplifier le truc, mais en tout cas voilà, j'espère que c'est plutôt simple, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, soit vous faites un git clone et le projet, et boum, là ça va cloner le projet, bon je l'ai déjà fait. Si vous n'avez pas Git et vous savez pas trop comment ça se passe, c'est pas du tout grave, vous allez sur le projet, donc là ici, et vous allez dans code et vous faites download zip pour télécharger tout simplement tout le code. En sachant que la documentation, elle est ici, parce que pour l'instant voilà, j'ai mis le site internet, mais je sais pas si le site internet un jour où je l'enlève ou il est plus à jour, bref je sais pas. Si un jour ce site vient à disparaître ou que sais-je, moi j'aime bien voilà toujours prévoir des plans d'avance et donc là il y a toute la documentation, c'est cool. Donc là vous avez l'une des configurations, la configuration classique, universelle, où je vous explique un peu comment tout faire, les phrases déclencheurs, hein, les choses à dire selon ce que vous voulez faire et tout. Mais voilà, si ça existe plus en tout cas, j'ai prévu le coup et donc là quand vous allez l'installer, il y a la documentation de Lumen et en fait j'ai juste imprimé le site et en fait voilà, Lumen documentation, boum, ça vous charge le PDF et donc voilà, vous le retrouvez ici directement et il y a toutes les informations que vous pouvez retrouver sur le site internet tout simplement, mais là en PDF, voilà. Donc bon, ici on peut se baser sur le site, il y a littéralement toute la configuration, voilà, que je vous laisse checker comme pour le readme, comme pour l'installation, avec les voix, les choses comme ça. Bref, j'ai essayé d'automatiser le plus possible, mais voilà, en sachant que la configuration, enfin l'installation du moins va dépendre de vos ordinateurs, de choses comme ça. Des fois il y a des erreurs que peut-être moi j'ai jamais eu, donc j'ai pas pu évidemment les prendre en compte. Ici il faut installer FFmpeg, scoop et tout, j'ai essayé de tout prévoir dans le point bat. Là j'ai juste récupéré le code, donc là j'ai ma petite documentation, là j'ai mon petit code, je double-clique sur l'assistant. Bon moi évidemment Scoop il est déjà installé, FFmpeg aussi, CUDA évidemment, là il détecte ma carte graphique et Ollama évidemment est aussi installé. Donc là juste ce qu'il va faire, il va installer l'environnement virtuel Python, donc ça aussi je l'ai automatiquement fait pour vous. Il va le charger, télécharger toutes les librairies nécessaires, hein, notamment donc PyTorch avec la bonne version de CUDA. Bref, je vous épargne tout ça, ça s'installe. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre un petit café, parce que ça prend un peu de temps, là, je peux vous montrer, voilà, tant que tout s'installe, les gigas et tout. Pendant ce temps-là, comment allez-vous? Est-ce que ça va, vous? Voilà. Vous allez bien? Parce que moi, en tout cas, ça va super, hein. Je vous remercie encore d'ailleurs pour les commentaires, les petits retours, j'en profite, voilà. C'est cool, j'ai l'impression qu'on bâtit une petite communauté petit à petit, et ça me fait plaisir, voilà, et je suis content que vous soyez là. Ça se trouve, je vais dire ça, la vidéo va faire 2 vues, je vais être tout seul, mais c'est pas grave, d'accord? On est enfin, du coup, on n'est pas ensemble, mais force à moi, hein, ça fait plaisir. Pendant ce temps-là, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. Ah, vous avez pas de questions a priori à me poser, super. Je me sens seul. Ça fait plaisir. Ok, ça a fonctionné. Alors automatiquement, ça vous ouvre Ollama, hein, une fois que c'est installé, hop, en parallèle, comme ça vous avez votre petit serveur, et puis en parallèle, votre petit serveur Streamlit où il y a l'interface, et boum, ça charge. Des fois, quand vous allez avoir l'interface, il y aura 2-3 erreurs qui vont venir, mais c'est tout à fait normal. Il y a quelques pages, quand vous allez les charger, il y aura des erreurs qui vont vous cliquer, mais il suffit de recliquer sur la page et ça fonctionne. Écoutez-moi bien, regardez-moi dans les yeux. C'est pas un bug, c'est une feature. Eh oui. Pendant que ça charge, en gros, bon, moi je fais un Ollama list, voilà, j'ai plusieurs modèles que j'ai déjà pull, mais n'oubliez pas de pull vos différents modèles, donc vous allez sur le site d'Ollama, hein. Petit tuto simple, rapide, efficace, vous allez sur Ollama, vous êtes dans modèle et vous choisissez tous les modèles que vous souhaitez. Alors, petit conseil, si vous voulez, donc parce que là, du coup, dans l'interface ici, vous avez vu, il y a discussion, précision, code, vision. Comment j'ai pensé le truc, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, bon c'est pas grave, ah bah voilà, bienvenue, c'est bon, il est enfin chargé. Je sais pas c'est qui a codé ça, hein, mais l'optimisation de cette appli, c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment nul, bref, c'est pas la question. Donc, discussion, en fait, je l'ai prévu pour, en gros, faire des modèles de discussion généraliste, donc là, vous allez télécharger du Llama 3.1, du Llama 3, enfin bref, modèle classique. La précision, c'est, vous allez faire soit des modèles fine-tune, que vous allez récupérer, spécialisés dans votre domaine à vous, ou vous allez faire du système instruction, ou du prompt engineering sur un des modèles, par exemple du Llama et tout, et vous allez mettre votre modèle dessus. Les modèles code, ça va être du code Gemma, ça va être du code Astral, bref, vous pouvez retrouver ça ici aussi, de toute façon, vous pouvez lire à chaque fois, voilà, du DeepSeek Coder, bref, code Gemma, voilà, il y a différents modèles que vous pouvez récupérer ici, puis vous avez juste à aller dans votre truc, vous faites Ollama Pool
suivi du nom de vos modèles. De toute façon, quand vous cliquez sur le modèle, c'est directement expliqué, hein. Voilà, bon, eux ils disent run, mais si vous voulez, vous pouvez juste d'abord le pull avant de le run, et vous mettez le nom du modèle, vous cliquez sur entrée, ça vous le télécharge. Si vous voulez un modèle de vision, voilà, pour le dernier, parce que ça c'est un peu plus, peut-être les gens connaissent moins, c'est Lava et Baklava, voilà, donc vous avez Lava et Baklava qui sont les modèles Lava, il y a même Lava, Lava de la mode 3, ok, fine tune, ah bah je connaissais même pas, bah je découvre, donc voilà, vous avez même les versions améliorées, donc c'est des modèles de vision, Lava, et si je me trompe pas, Baklava, voilà, vision, bon bref, ça c'est écrit ici vision, hein, donc de toute façon, je sais même pas si on a des nouveaux, attendez, j'ai envie de tester. Ah bah voilà, il y a d'autres modèles en vision qui ont été récupérés de Gingfei, je pense, et qui ont été mis là. Vous avez vraiment, voilà, langage understanding, vous avez vraiment beaucoup de modèles différents. Vous récupérez vos modèles, et ensuite, bienvenue sur votre interface, et donc bah là, les différentes configurations possibles, ça va être évidemment dans l'onglet configuration, personne ne s'y attendait, alors là peut-être je vais avoir une erreur. Non, bah j'ai pas eu d'erreur, bon des fois ça vous dit oui, fonction globale n'existe pas, bref, il vous fait un petit bug, vous recliquez sur le truc, ou vous faites menu, puis vous revenez dans la page, et il disparaîtra. Voilà, c'est le magique, pouf, il n'y a pas de souci. Ça marche pas comme ça avec tous les erreurs hein, que vous allez rencontrer, mais normalement, voilà, c'est censé fonctionner comme ça. Donc microphone, bon, simple, j'ai peut-être pas trop besoin de vous l'expliquer, mais vous sélectionnez vos microphones et ça fonctionne, voilà, hein, c'est pas très compliqué. Et en fait, juste le truc qui est sympa, c'est que j'ai sauvegardé ça automatiquement pour vous, et donc voilà, dans Save Config, ça va vous créer, donc ici, bah, un fichier de langue avec, donc ici, français, enfin, vous pouvez changer en anglais évidemment, et là, ça récupère l'index du microphone utilisé. Je précise, à chaque fois que vous allez changer, débrancher ou rebrancher un câble, votre port USB, ils vont changer, donc l'indexation de vos micros, de vos trucs vont changer. Donc à chaque fois, c'est important d'aller reconfigurer votre microphone si vous avez plug et unplug un truc sur votre ordinateur. Voilà, petite précision. Ensuite, bon, la voix du narrateur, donc évidemment, vous suivez à la lettre tout ça, hein, vous téléchargez des voix du narrateur, des différentes langues que vous souhaitez et tout. Vous suivez ce petit tuto qui vous permet d'avoir en fait plus de voix, tout simplement. Donc là, par exemple, pas avoir Paul, avoir Julie, voilà, des voix qui sont pas tout de suite présentes. Là, vous pouvez les avoir. Donc là, par exemple, on choisit Paul. Bon, ça a été sélectionné, donc pareil, Select Voice, ça apparaît ici. Et donc vous avez qu'à le configurer une seule fois, donc ça c'est pratique. Ici, les configurations sont vraiment infinies. Bon, déjà pour les voix du narrateur, vous pouvez choisir les voix que vous souhaitez, évidemment. Microphone, bon, évidemment les microphones que vous avez. Mais ici, c'est vraiment Bagdad, hein, voilà, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, d'accord. C'est le zbeul. Vous allez mettre donc votre texte déclencheur, hein, tout ce que j'explique dans la documentation, vers là. Et je dis salut, ça va. Alors ici, l'orthographe va être super important parce que c'est ici ce qui va retranscrire, donc la façon dont il va le noter. Donc ici, tout ce qui est ponctuation en majuscule et tout, vous évitez. Et évidemment l'orthographe. Si j'écris salut ça avec un S, ça marchera pas. Voilà, très important, avoir la bonne orthographe. Et ensuite, donc là, vous donnez une réponse. Bonjour, monsieur. Donc ça, c'est pour avoir, ça va pas utiliser d'LLM, hein, ça c'est juste du texte déclencheur et une réponse attitrée à ce texte déclencheur. Donc bonjour monsieur, c'est un plaisir de vous parler. Et donc là, vous pouvez mettre des ponctuations, des choses comme ça, c'est ce qui va lire en fait. Alors que là, c'est ce qui va être reconnu. Donc là, ici, il y a le modèle, le déclencheur vocal qui va retranscrire. Donc ça, c'est important que le texte soit la même chose que ce qui va retranscrire. Alors que là, c'est juste l'OS, le narrateur qui va vous parler. Donc voilà. Et là, enregistrer, boum, et ça va créer votre petit dossier config.json ici. Et tout va être mis dans votre petit dictionnaire. Voilà. Bon, si vous savez pas ce que c'est un JSON ou quoi, il n'y a pas besoin de savoir. C'est juste que, faut juste que vous reteniez que voilà, il y a le texte déclencheur et la réponse prédéfinie. Voilà. Bref. Vous pouvez en faire plein, hein, évidemment, faites ce que vous voulez. Vous pouvez les supprimer aussi. Donc sélectionnez après et puis supprimer ceux que vous voulez plus si vous voulez en enlever. Ensuite vous avez le texte déclencheur d'application. Alors ça, le texte déclencheur d'application, vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, moi ce que je vous conseille c'est d'installer Wallpaper Engine, vous le payez et en gros vous récupérez le point .exe. Moi je l'avais fait une fois, voilà, il est sur Steam. Vous vous amusez à le récupérer, vous téléchargez des fonds d'écran, par exemple Jarvis qui charge dans l'application. Vous devez mettre le chemin du fichier ici. Alors comment mettre un chemin d'un fichier, c'est très simple. Bah par exemple Talkmate, vous faites clic droit et vous faites normalement copier en tant que chemin d'accès et vous récupérez voilà le chemin complet et ça c'est super important. Pour ça vous pouvez enlever même si je le clean, mais voilà, super important, c'est le chemin absolu. Et truc important, c'est qu'en gros bah souvent vous savez les applications ils vont vous faire des, oui bah j'ai compris, arrête de m'engueuler. Souvent les applications ils vont vous faire en fait des raccourcis. Donc vous allez télécharger une application, ça sera pas réellement l'application en elle-même. Le code de cette application sera dans vos programmes files, dans un endroit de votre ordinateur. Donc en fait ce que vous faites dans cette situation, donc en gros, vous allez dans, je vous donne un exemple Table+, vous n'allez pas récupérer ce chemin dans Table+, si par exemple il est sur votre bureau ou quoi, vous n'allez pas faire copier le chemin, vous allez aller dans ouvrir, donc soit clic droit sur l'application, ou soit directement dans votre barre ici vous tapez, ouvrir l'emplacement du fichier, et ça c'est super important. D'abord il va vous donner, là on voit très bien que c'est un raccourci, hein, donc là c'est pas bien, c'est toujours pas ce qu'on veut, ok, et donc là vous recliquez dessus, encore une fois, hein, parce que c'est extrêmement mal fait, et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, et là, seulement maintenant, ah regardez-moi bien, seulement maintenant, d'accord, tout le monde a compris dans la salle, c'est nickel. Là,
vous faites, donc quand il y a l'exécutable et qu'il y a, bah là vous voyez que c'est clairement tout le code de l'application, vous faites copier en tant que chemin d'accès, et là vous faites coller, et là ça va fonctionner, sinon ça marchera pas. Voilà, je vous vois déjà venir, attention. Et là vous vous dites ouvre la table, voilà, ça me semble bien, et ça va ouvrir ce logiciel. Donc là vous faites enregistrer, ok, et donc là vous avez votre, donc pareil vous pouvez le supprimer et gérer tout ça. Et là le texte déclencheur ça sera ouvre la table, donc vous le notez, vous le sauvegardez, bref. Vous savez que maintenant quand on dit ouvre la table, ça va ouvrir automatiquement ce logiciel directement. Donc vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, hein. Là votre créativité n'a plus de limite, vous installez n'importe quelle application, vous donnez le texte déclencheur, et puis par exemple comme je l'ai dit avec Wallpaper, vous le mettez, et puis dès que vous dites oui salut Jarvis, ou ok Jarvis, ou bonjour Jarvis, ou ce que vous voulez, ça va allumer votre Wallpaper Engine qui va déclencher votre fond d'écran automatiquement, et donc bah vous avez Jarvis qui allait charger. Voilà, c'est une des idées que je vous donne, mais vous pouvez faire à l'infini des configurations. Bon, au début vous allez sûrement rater 2-3 fois, c'est normal, moi aussi des fois j'ai galéré avec mon propre truc, parce que si j'avais pas mis le bon nom, ou j'avais pas mis le bon exé, ou j'avais pas mis le bon déclencheur, ou j'ai fait une faute, si par exemple je dis ouvre la table avec un S, bah ça marchera pas, bref. Mais une fois que c'est fait, vous êtes plutôt content. Ensuite, la sensibilité de détection du micro, selon votre micro, hein, évidemment. Je vais vous lire parce que je sais pas du tout ce que le type a fait. Vous allez me dire, oui, mais c'est toi qui as fait ça. Oui, justement. Vous arrêtez, d'accord. Voilà. Plus vous augmentez la valeur, par exemple 1000 ou plus le micro sera moins sensible au son faible. Et donc inversement. Plus vous diminuez, plus il sera sensible au bruit extérieur. Voilà. Donc ça dépend de la sensibilité aussi de votre micro, évidemment. Et enfin, donc la caméra, bon ici ça marchera pas parce que bah, j'utilise déjà la caméra, hein. Mais voilà, en tout cas vous sélectionnez les caméras que vous avez si vous en avez, sinon vous allez avoir cette erreur parce que je n'ai pas fait la gestion d'erreur spécialement là-dessus. J'ai déconné, évidemment, je m'en excuse. Bon, et enfin, vous avez le petit paramètre de modèle, et donc là c'est aussi les possibilités à l'infini qui s'ouvrent devant vous. Ça vous permet de créer votre prompt et vos systèmes d'instruction de vos modèles. Et donc là, pareil, le champ est infini. Donc si je vous donne un exemple, bon là je choisis français, là on va récupérer un modèle, on va prendre l'AMA 3.1, on ouvre notre modèle, donc bon ici avec un éditeur, vous pouvez ouvrir ça avec votre bloc-notes ou quoi, moi je vais ouvrir ça avec VS Code, et vous allez récupérer, alors c'est très important, regardez-moi bien ce petit tuto, vous n'allez pas récupérer les licences, ici on s'en fout, c'est pas le but, vous allez récupérer à partir de paramètres, du dernier paramètre, jusqu'au from ici. Alors vous pouvez récupérer ça si vous voulez, hein, mais ça va rien changer à votre vie. Mais vous allez récupérer ça. Vous faites copier, coller. Ok, important, CTRL-C, CTRL-V. Boum. Vous avez tout le système. Ok, très bien. Et maintenant ici, vous allez pouvoir faire votre système d'instruction. C'est ici un peu entre guillemets votre prompt engineering. Donc ce que vous faites, vous allez là, vous sautez une ligne. Très important de bien regarder les docstrings. Vous tapez système en majuscule. Docstring. Vous regardez bien, parce qu'il y en a 3 de chaque côté. Et dedans, c'est là que vous allez dire, par exemple, tu réponds seulement en emoji, ou tu te prends pour un pirate. Bref, là vous avez aussi une infinité de configurations possibles, et en fait ça vous récupérez n'importe quel LLM, et c'est ici que vous allez lui donner le système d'instruction et donc faire votre prompt engineering. Donc tu réponds seulement en emoji, tu réponds facilement, tu es spécialisé en tel truc, tu es spécialisé en code Python, tu réponds qu'en Python, tu fais ci, tu fais ça, bref, vous décensurez le modèle, bref, faites ce que vous voulez. Ici les champs sont infinis. Une fois que ça c'est fait, vous retournez là-dedans et vous tapez 1, parce que bah, il vous dit, hein, tout simplement, l'algorithme. Vous tapez 1 et vous tapez par exemple emoji, voilà, enfin là vous donnez le nom que vous souhaitez par rapport au modèle, on a juste à attendre. Et voilà, boum, ça a créé votre modèle. Donc là, ça, vous fermez, c'est fini, votre modèle a été créé. Maintenant que nous avons fini les amis, c'est parti. Allons-y les amis. C'est parti les amis. Vous allez dans discussion. Maintenant, on va configurer notre pôle discussion avant de lancer n'importe quoi. Donc, voilà, bah qu'est-ce que je dis, voilà, pile cette erreur. Quand il y a cette erreur, vous juste vous cliquez et hop, elle est résolue. Voilà, je suis le développeur de l'année, je sais, merci, ça fait plaisir. Donc là, il n'y a pas d'historique, donc vous n'avez pas d'historique à rechecker. Mais donc, bah, vous récupérez vos modèles. Donc là, par exemple, pour la discussion, on va récupérer donc nos modèles qui répondent qu'en emoji. Voilà, par exemple, donc il est là, il va nous répondre qu'en emoji puisqu'on l'a configuré pour. Vous avez vos différents modèles, donc ici, boum, emoji. Ensuite, modèle précision, par exemple. Bon, moi, j'en ai pas ici. Si j'ai un modèle de cybersécurité, voilà, on va charger un modèle de cybersécurité, voilà. Ensuite, pour un modèle de code, on va prendre un modèle, je crois pas que j'en ai. Ouais, non, ouais, bah ici, on va prendre un Lama 3.1, mais bon, imaginons. Et ensuite, en modèle de vision, on va prendre ici notre petit Lava qu'on a téléchargé auparavant au préalable, parce que sinon, évidemment, il s'affichera pas dans la liste. Vous avez fait votre configuration, donc là, bah évidemment, chaque personne aura des LLM différents. Donc voilà, et là, hop, on va dans menu. Et c'est configuré, vous avez fini. Et donc là, bon, bah si on run, je vais pas vous faire tout le tuto parce que tout est écrit ici, hein. Le mode traduction, le contrôle du volume, comment vous pouvez mute, comment vous pouvez, voilà, comment vous pouvez activer donc vos modes discussion et tout. Je vous laisse lire évidemment tout ça, hein. Que ce soit la doc qui est ici, là, ou que ce soit sur le site s'il est encore upload, s'il n'y a pas de souci. Lumen passe en mode discussion, c'est bon, tu peux t'arrêter, sauvegarde. D'ailleurs, il faudra dire sauvegarde la discussion pour que dans vos onglets discussion et tout, ça soit sauvegardé, vous puissiez les revoir. Mais bref, je crois que je l'ai déjà présenté ça. Je suis plus sûr, mais en tout cas, voilà, c'est dans la documentation. Et donc là, bah, exemple tout bête, si on active, hop, c'est parti. Voilà, donc là c'est écrit automatiquement. Donc je vous invite évidemment à regarder les vidéos précédentes avant de voir celle-là. Salut! Salut, ça va? Bonjour monsieur, c'est un plaisir de vous parler. Ouvre la table.
Lancement de l'application Ouvre la table. Ouvre la table. Lancement de l'application Ouvre la table. Et c'est intéressant parce que ça marche pas. J'adore, à chaque fois que je fais une présentation, il y a toujours un truc qui force, c'est super cool. Ok, bon, ça va dépendre. Ok, donc ça lance pas tout. Ça intéressant à savoir, voilà. Comme quoi on en apprend tous les jours. Intéressant. Si on prend Talkmate, on fait copier le chemin d'accès. Normalement il est censé le lancer parce que ça va run. Lance la meilleure application. Il y a des trucs des fois ça fonctionne pas, la preuve. Donc on va tester avec lance la meilleure application. Lance la meilleure application. Lancement de l'application lance la meilleure application. Ok, ça marche. Salut, c'est moi du futur. C'est bon, j'ai résolu le souci donc je vous montre quand même vite fait. Configuration, hop, vous voyez ici donc il y a Talkmate et là il y a Table Plus avec la phrase ouvre la table. Et donc si je vous montre ça tout de suite, ouvre la table. Lancement de l'application Ouvre la table. Voilà, du coup ça fonctionne maintenant, je tiens à le préciser. Et ben là maintenant si on veut discuter et donc parler, discuter, précision, code, vision, tout ça, et ben hop, Lumen passe en mode discussion. Mode discussion activé. Salut. Signe main disant au revoir. Il répond avec des emojis. Ok, maintenant on va passer, bon je vais pas faire tous les modes précision, code et vision parce que on est plus à un bug près, hein, mais normalement ça va marcher. Mais si par exemple on va passer en mode précision, Lumen passe en mode précision. Mode précision activé. Et là en fait il active un autre LLM, hop, et l'LLM qu'on a rentré donc en mode précision juste ici, bref, voilà, ça le fait pour tout. Petite précision, bah je vous l'ai dit, une petite précision, ouais vous l'avez, vous l'avez hein, c'est pas la question. Normalement dans le mode code, voilà, mode code et un peu mode précision aussi, j'ai injecté ça, je préfère vous le lire et que vous le testiez par vous-même, parce que moi je vais vous le présenter, évidemment ça va pas marcher, bon voilà, super, mais je crois que je l'ai montré je crois dans la vidéo de présentation de refonte, je crois, je sais plus, ça fait longtemps, mais vous pouvez regarder. Si vous disiez je veux rentrer du code, voilà, si vous disiez cette phrase, ça vous permet d'avoir une fenêtre en textuel qui permet de rentrer du code et en mode précision pareil. Et après vous le dites, bah c'est bon, j'ai déposé des éléments et du coup vous pouvez parler sur des choses écrites que vous allez lui fournir, donc du code, des documents, bref, des documents, des trucs textuels que vous mettez dedans quoi. De toute façon j'explique tout ici, puis le mode vision, que vous pouvez utiliser votre caméra pour faire des vidéos, pour parler en mode ah bah qu'est-ce que tu vois et tout, donc c'est plutôt sympa. En tout cas je voulais faire une petite vidéo sur la configuration parce que vous avez vu, les configurations sont littéralement infinies. Voilà, vous pouvez un peu tout tester, faire de vous-même. Je vous laisse lire la documentation et puis regarder tout ça. Moi je vous présente comment configurer simplement Lumen et puis toutes les petites astuces, les petits trucs que vous pouvez faire sympa. Et puis maintenant laissez libre au quoi votre imagination, hein, que ce soit pour les textes, que ce soit pour les LLM que vous allez utiliser, les systèmes que vous allez faire, enfin bref là vous pouvez faire ce que vous voulez. J'essaie de faire le truc le plus universel possible pour que chacun puisse trouver midi à sa porte, si je puis me permettre. Voilà. Parce qu'en fait c'est juste une interface qui relie les LLM et que vous pouvez parler avec. Les LLM existent déjà, sont déjà créés, sont déjà entraînés et tout, et après bah, vous les récupérez, vous mettez les LLM que vous voulez, vous faites les systèmes d'instruction que vous voulez, faites le fine tuning que vous voulez. Faites ce que vous voulez quoi globalement, et donc il y a juste l'interface. En fait moi j'ai juste construit l'architecture qui permet de gérer tout ça avec les LLM et faire un peu votre Jarvis de rêve que vous souhaitez, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bref voilà, hein. De toute façon c'est un petit projet que j'avais créé lors de mes études et donc que j'ai essayé de peaufiner, d'améliorer et que j'essaie d'améliorer un peu encore maintenant. Voilà, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez des commentaires, je suis content, moi j'ai hâte de voir, hein. Voilà, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires ce que vous avez réussi à faire. Bah c'était Nitium, à dans une prochaine vidéo, likez, abonnez-vous, salut.